Yo les gars, c'est votre Blacky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pas une vidéo news, mais c'est des choses à savoir sur Pop Smoke. Donc il y a peut-être pas mal de choses que vous savez, mais d'autres que vous ne savez pas. Et grâce à cette vidéo, vous allez savoir, je ne dirais pas tout, mais quand même pas mal de choses sur Pop Smoke. Ok, donc si vous voulez plus de vidéos comme ça sur d'autres artistes et tout, vous me dites ça dans les commentaires. Vous mettez un maximum de pouces bleus et sans plus tarder, let's go pour la vidéo. Basha Baraka Jackson, qui est le vrai nom de Pop Smoke, il est d'origine jamaïcaine par sa mère et panamène de son père. Pour quelle raison son nom d'artiste est Pop Smoke? Pop vient du surnom Popa que lui donnait sa grand-mère et Smoke, c'est le surnom que lui donnaient ses potes dans la rue. Smoke grew up. À 13 ans, il y a une vidéo de lui dans laquelle il se fait gifler par d'autres adolescents qui a tourné sur les réseaux sociaux. 13 begging. Where we at? We on Johnson. Stop playing, right? Stop trip up. Whenever that hat's up. No. Don't do that. Now pick it up. Nah. Now y'all gotta chill. Now y'all gotta chill. Now y'all fucking. You just pulled out your crates in front of me. What's wrong with you? Throw your crates, right? Throw your crates. Are you dumb? What's wrong with you, my nigga? Yo, Chappelle. Give me Chappelle. Il s'était exprimé par rapport à cette vidéo qui avait tourné à l'ancienne. Il dit « Je suis content que ça me soit arrivé jeune. Cela m'a permis de comprendre que la vie n'était pas rose tous les jours, que le temps était venu pour moi de m'endurcir. » Et 7 ans plus tard, Pop Smoke a retrouvé l'une des personnes qui lui a filé cette gifle. Et tu t'en doutes bien ce qu'il a fait, il lui a réglé son compte. À 14 ans, Pop Smoke s'est fait exclure de son école pour s'être pointé en cours avec une arme à feu. À 15 ans, Pop Smoke était assez doué au basket. On lui a offert une bourse pour aller étudier au sein de la Rock Top Academy, un lycée connu pour attirer les recruteurs universitaires. Mais malheureusement, après des tests médicaux, il a découvert qu'il souffrait d'un souffle au cœur. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Eh bien, il s'est lancé dans la vente de drogue. Il était assez doué parce qu'à 16 ans, il s'est offert sa première caisse, une BMW série 5. Mais malheureusement pour lui, quelques mois plus tard, il s'est de nouveau fait choper avec une arme sur lui et a ainsi passé les 2 années suivantes en maison d'arrêt. C'est toujours entre 16 et 17 ans les gars. Ensuite, quand il est sorti, il s'est retrouvé dans le rap complètement par hasard. Il était pote avec le rappeur Jay Guapo qui un soir l'a invité à l'accompagner en studio et Jay Guapo il était complètement défoncé après avoir fumé un joint, il s'est endormi. Et Pop Smoke, il était assez curieux tu vois. Il est rentré dans la cabine d'enregistrement et s'est amusé à poser. Il a choisi une instru au pif sur YouTube et il a commencé à enregistrer son premier morceau NPR. Ensuite, le morceau NPR a fuité. Il dit « J'ai compris que NPR serait un hit quand le morceau a leaké et que tout le monde s'est mis à le faire tourner. » Et c'est comme ça que quelques semaines plus tard, Pop Smoke a été signé par Victor Worldwide, une filiale d'Universal. L'instru qu'il avait choisi au hasard sur YouTube a été produite par 808 Melo, qui est un producteur de drill londonien. Après que le son ait fuité, qui commençait à faire pas mal de bruit, Pop Smoke et 808 Melo se sont parlé et ils ont formé un binôme à part entière. Bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous savez déjà que 808 Melo a produit l'intégralité de sa toute première mixtape, Meet the Wo. Donc là, il était vraiment en train de se lancer dans le rap, mais il avait toujours un pied dans la rue. Pop Smoke était affilié aux Woos, un gang qui est très violent et connu pour être en guerre avec les Chose, qui est une bonne rivale. En février 2020, la police a arrêté 34 de leurs membres du côté des Woos et des Chose qui étaient soupçonnés d'avoir participé à une douzaine de fusillades. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ces deux gangs, les Woos et les Chose, allez voir les vidéos de Le Fresh et vous saurez pas mal de choses sur ces deux gangs. Du coup, vu que Pop Smoke était affilié aux Woos, il s'est fait virer du festival Rolling Loud en 2019. Rappelez-vous, ça avait tourné sur les réseaux sociaux. Le NYPD avait écrit aux organisateurs pour demander Pop Smoke et celle de 4 autres rappeurs qui sont 22 G's, Casanova,
Jeff G et Don Q. Le 17 janvier, de retour de Paris, Pop Smoke a été arrêté à l'aéroport après avoir conduit une Rolls-Royce dans un clip. Suite à une première audition devant le juge, au cours de laquelle il a plaidé non coupable, on lui a obligé de se tenir éloigné de toute activité criminelle, à commencer par ne plus être vu en présence des Woos. Autre information à savoir, dans un portrait que lui a accordé le New York Times, le journaliste qui l'a suivi n'a pas pu s'empêcher de relever toutes les précautions qui étaient prises par Pop Smoke et son entourage pour assurer leur sécurité lors de leur déplacement en voiture. Genre, ils faisaient des demi-tours, des changements de rythme, des véhicules qui se suivent. Enfin bref, c'était une vraie sécurité comme si c'était un président, tu vois, un ministre. Maintenant, parlons du plus gros hit de sa carrière, Welcome to the Party, qui a été fait en 30 minutes. Pop Smoke s'est exprimé en disant: pour moi, tout est une question de vibe. J'étais posé chez moi en train de chiller avec mes potes, j'avais envie de sortir et là, je tombe sur un beat sur YouTube, ça m'a rendu fou. Moi qui n'écris jamais mes textes, je suis allé poser direct. Et la question que je pense pas mal de personnes se posent, est-ce que Pop Smoke serait toujours en vie s'il n'avait pas traîné sur Instagram quelques heures avant sa disparition? Je vous rappelle un peu le contexte. Pop Smoke venait de finir une journée de shopping et il était en live sur Instagram et il a divulgué par mégarde son adresse. Hold on. Wait. Mike and Mary. Billie Jean. Good looks, Mike and Mary. Gifts. Donc moi je pense qu'il serait en vie s'il n'avait pas fait cette erreur. Après, pendant combien de temps, ça je ne pourrais pas vous le dire. Il faut savoir que Pop Smoke est le seul artiste du siècle à avoir décroché la première place des charts US avec un album posthume. Je crois que c'est le seul, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a peut-être aussi Michael Jackson. Vous savez que c'est son album qui est sorti le 3 juillet 2020 et qui a été réédité le 20 juillet, le jour de son anniversaire, Shoot for the Stars and for the Moon. Voilà, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises de cet album-là, qui est toujours énormément joué partout dans le monde. Et dernière chose à savoir, au moment de sa mort, Pop Smoke était en couple avec l'Instagrammeuse Alyssa Daniel, qui est connue sous le pseudo Yumi Yellow. Voilà les gars, je vous ai fait un court résumé de la vie de Pop Smoke. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez appris des choses? Dites-le moi dans les commentaires, ou si vous savez déjà tout ça. Je pense pas. Je pense que pas mal d'entre vous, vous savez déjà pas mal d'informations, mais pas tout ce que je vous ai dit. Après, si vous savez tout, bah franchement... la vérité, vous êtes balèze, vous êtes chaud. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, comme je vous l'ai dit, vous mettez un maximum de pouces bleus. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news ou bien d'autres vidéos. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dickest endo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.